Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je reviens vers vous pour vous présenter une vidéo. Je vais faire ma première butte dans une parcelle de mon potager. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Donc ici j'ai commencé à préparer ma parcelle. J'ai pas tout fini, donc c'est désherbage dans un premier temps. Donc la parcelle, je vais bien la délimiter. Je vais continuer ça. Et puis, dans un premier temps, comme je vous dis, on désherbe bien afin de trouver la terre. Donc moi j'ai voilà ma terre. Je vous montrerai après ce que ça donne. Après, on enlève la terre végétale. On insère du bois. Et ainsi de suite, quoi. Je vais vous montrer tout ça en détail. Donc voilà, j'ai délimité ma parcelle. Ici, vous voyez, jusque là-bas, j'ai enlevé un maximum d'herbes que j'ai mis ici. Donc en désherbant tout ça, j'ai fait quelques petites trouvailles. Donc ici, quelques patates qui restaient. Et puis ici, j'ai des plants de tanésie. Alors la tanésie, c'est une bonne plante qu'on peut mettre dans les jardins pour... c'est une plante qui sert surtout... une plante de compagne, on dit ça. Et autrement, apparemment, ça sert aussi pour... on fait sécher les feuilles, les fleurs, et les fleurs, on les met dans les enfumoirs pour les abeilles, et ça les calme plus que... J'ai jamais essayé, j'essaierai peut-être un jour. Mais il paraît que c'est bien. Donc ici, maintenant, je reviens sur ma parcelle. Donc là, je vais enlever la terre, un maximum. Garder toute la terre végétale d'un côté. Et puis, je creuse, donc j'ai un peu de boulot. Je reviens vers vous quand j'ai terminé. Donc petit point d'avancement. Voilà, j'ai commencé à décaisser. Vous voyez, j'enlève toute la terre végétale. Je sais pas le faire, mais qui ne tente rien n'a rien. Vous voyez, il y a de la vie dedans, des beaux vers de terre. Voilà. Et puis je réserve mon tas de terre à côté. Là, c'est toute ma terre végétale que je vais incorporer après en fin de confection de butte. Donc voilà, écoutez, je vais continuer et je reprendrai au fur et à mesure des travaux. Donc là, je avance, voilà. Ici, je décaisse une vingtaine de centimètres. En fait, je me mets à point d'arrêt. En fait, j'ai des racines ici. Vous voyez là aussi. Donc je ne veux pas trop les abîmer. C'est les racines du pommier qui est à côté. Voilà, avec la mare. Vous voyez, la petite mare que j'ai faite. Voilà, ça fait une vingtaine de centimètres, à peu près 15-20 centimètres. J'enlève juste la terre végétale et puis après, je continue comme ça. Donc il me reste un petit bout à faire. Ça fait 3/4 d'heure que je suis dessus. La terre est bien meuble parce que je l'avais déjà travaillé. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais ça se fait tranquillement. Donc voilà, toute la terre végétale est enlevée. Voilà la parcelle. Ici. Donc il y a en gros 5 mètres sur 90 cm à peu près. Et puis donc voilà, 2 beaux tas de terre que j'ai retirés. Et puis là je vais voir si j'égalise un peu parce que j'ai des différences de niveau. Ici je suis plus à 25 cm et puis au milieu 15 cm. Et puis derrière je vais mettre du bois mort dedans. Donc je vais aller chercher ça. Le bois mort je le récupère dans mon... j'ai un petit bois dans le fond de mon champ. Donc je récupère là-bas. Donc voilà. Je reviens vers vous. Donc je reviens, voilà, j'ai récupéré du bois mort. Ici, il y a un morceau. Ici encore. Voilà. Et puis pour finir, j'ai fait un petit tas. Et là, je vais tout incorporer dans ma butte. Donc il y a de tout. Pas de... Du moment qu'il soit mort, faut pas mettre de bois vert. Et du bois qui a pris un peu l'eau, qui soit un petit peu spongieux. En fait, le but, c'est que ce bois-là maintienne l'humidité dans la butte.
Donc après s'il est trop dur il va finir par se désagréger, mais donc voilà, donc je vais l'intégrer dans ma parcelle. Donc voilà, je reviens vers vous tout à l'heure. Voilà le début, je commence à mettre le bois dedans. Donc il faut mettre de tout, il faut mettre du petit, du gros. Il faut un minimum d'air. Faut pas qu'il y ait trop d'espace entre le bois pour que la vie se crée, quoi. Si on a trop d'air, en fait, les micro-organismes vont avoir du mal à se développer. Donc voilà, donc je vais continuer et je vous montre ça au fur et à mesure. Donc voilà, le bois s'incorpore au fur et à mesure, donc je vous montre. C'est du bois bien mou, bien en cours de... Voilà, il se désagrège très facilement à la main. Donc ça c'est super pour maintenir l'humidité. Vous voyez, il y a des glands qui commencent à pousser dessus, tout ça, je mets ça dedans. Et après, bah, faut bien tasser, quoi. C'est tasser qui est important. Donc je continue. Bon, la butte ça commence à se former. Enfin, la butte, le bois, j'incorpore un maximum. J'ai pas de... Et après, en fait, j'ai essayé de le tasser en tapant la masse dessus. Et après, je vais mettre du petit bois pour bien rentrer dans les interstices. Voilà, comme ici, là, il y a des trous et il faut pas qu'il y ait de trous, en fait. Un minimum de trous. Donc c'est un petit travail. Il faut trouver ce qui va bien et tout. Donc voilà, j'ai pas fini. Là, il reste des trous aussi. Donc je vais peut-être aller chercher d'autres bois. Je reviens. Donc ça commence à se remplir. Voilà. Donc toutes sortes de bois, hein, je le répète. N'importe quoi. Donc là, je commence à mettre du petit. J'ai récupéré ça un peu partout dans mon terrain. Donc là, je le mets dedans et puis je vais le mettre ici. Et puis je vais essayer de l'incorporer à coup de masse pour bien que ça rentre entre les interstices. Donc l'évolution de la butte. Donc voilà, bah, j'intègre petit à petit, de plus en plus petit. Donc tout ce que j'ai ramené tout à l'heure dans la petite remorque de tracteur, je le mets. Je vais aller en rechercher parce qu'ici il y a trop de trous. Donc je vais intégrer plus que ça. Donc je vais retourner chercher du bois mort. Donc voilà, encore une remorque de plaine. Donc bah voilà, je continue à ramasser du bois mort pour bien faire ma butte, enfin le départ de ma butte pour bien étancher, pour bien qu'il n'y ait plus de trous nulle part. Donc voilà, j'ai terminé de mettre le bois. Ça donne ça. Ce qui est pas trop mal, hein, comme ça. Voilà. Donc, après maintenant je vais aller chercher du broyat et puis je vais mettre du broyat dedans. Voilà. Donc à suivre. Donc voilà le broyat. Ici, bah, que je vais directement mettre dessus et puis je vais monter dessus, je vais tasser un maximum. Donc le broyat il est posé. Je monte dessus. Je tasse un maximum. J'ai plusieurs toits. Ça s'intègre bien partout. Voilà. Sur les côtés partout. C'est bien homogène. Voilà ce que ça donne. Donc bah, je vais continuer puis je reprends après. Donc voilà, petit point d'avancement. Vous voyez là, je mets le BRF tranquillement qui s'infiltre petit à petit. Je monte dessus, je tasse un maximum. Et puis voilà quoi, je continue. Alors normalement je pense qu'il faut mettre à peu près une vingtaine de centimètres, donc j'ai pas assez encore là. Donc je vais faire plusieurs tours. Donc voilà, tout le bois est recouvert, de BRF. Voilà. Donc il reste encore des petits, on voit un peu de bois encore, mais bon c'est pas très grave. Du moment qu'il y ait plus d'air entre tout le bois que j'ai mis, c'est le principal.
Donc voilà, donc maintenant place à la terre. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être remettre en premier toute l'herbe que j'ai arrachée à l'envers dedans, recouvert de 20 cm de terre après. Alors je sais, il faut pas mettre de verre dedans, mais c'est pour le si peu, puis je sais pas quoi en faire après. Donc voilà, je vais mettre ça dedans. Donc voilà, j'ai réintégré toute l'herbe dans la parcelle. Donc bah, comme je vous dis, hein, je sais pas s'il faut le faire ou pas. Je sais qu'il faut pas trop enfouir normalement des déchets verts, mais comme je sais pas quoi en faire, on va laisser comme ça puis on verra bien. De toute façon, ça sera que pour la plantation au printemps. Donc ça a le temps de bien se décomposer en attendant. Donc bah, la butte commence à se monter. Voilà. Environ une vingtaine de centimètres de terre. Voilà, à peu près. Comme ça. Et puis vous voyez, bah, le tas a diminué. J'en ai un autre côté. Bah, j'en aurais peut-être pas assez, hein, j'irai en rechercher. Donc bah voilà. Un petit aperçu. Donc voilà, ça avance tranquillement. Donc on essaye de bien respecter les 20 cm partout. C'est sur le côté que c'est un peu plus compliqué à faire. Donc ça prend pas mal de place hein, en envergure. Plus après, je vais tout recouvrir de paille ou de ce que je vais trouver. Donc peut-être pas de la paille, du foin peut-être au début. Parce que j'ai pas trop de verre pour l'instant. Donc voilà, ici. Donc on essaye de respecter les 20 cm partout. Voilà. Donc voilà, la butte prend forme petit à petit. Donc il me reste un tout petit bout, mais j'ai plus de terre. Vous voyez, mes deux tas, ils sont partis. Donc je vais aller en rechercher. Donc voilà ce que ça donne. Donc après on égalise hein, comme on veut, on la forme comme on veut. En respectant tout le temps la vingtaine de centimètres quoi. Donc but terminé. Voilà, j'ai fini de mettre la terre pour l'instant, enfin terminé. Terminé pour la terre. Et puis bah à suivre. Du coup je vais tout pailler, tout recouvrir de déchets bruns et verts. Voilà. Donc le tour de la butte fini en terre. Donc bah, je vais continuer le petit boulot de paillage. Donc bah, je vais mettre du foin, moi j'ai que ça pour l'instant. Et je vais essayer de mélanger avec des déchets verts que je vais trouver. Donc voilà, je reviens, j'ai fait à peu près le tri de ce que je vais mettre en paillage. Donc ici des aiguilles de pin que je vais mettre sur la terre directement. Ici, il me restait un petit peu d'herbe coupée que j'avais laissé dans un tas. Donc bah, c'est de l'herbe, du gazon quoi. Donc je vais mettre ça. J'ai ma botte de foin. Alors j'en ai plusieurs, donc c'est du vieux foin que j'utilise plus, donc je vais le mettre en paillage. Et je vais broyer en fait pour faire ma verdure. J'ai taillé un peu mon aubépine. Donc je vais la broyer et puis je vais vous montrer ce que ça donne après. Et je fais un mélange de tout. Et puis bah si j'ai pas assez, j'essaierai de retrouver autre chose pour finir de pailler. Donc voilà, j'ai commencé à broyer mes déchets verts. Donc voilà ma petite broyeuse, elle est hyper pratique. Moi j'en suis très content, ça fait des beaux petits déchets verts, du beau broyat. Donc voilà, bah ça c'est ce qui reste de mon aubépine. Donc bah l'aubépine c'est bien, ça reste c'est du déchet vert à l'année parce qu'on a un feuillage persistant. Et puis bah le seul souci c'est qu'il y a pas mal d'épines. Donc bah des fois ça pique un peu. Mais bon, c'est plutôt pratique. Donc voilà. Et puis bah là je vais commencer mon mélange pour vous montrer. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais mon mélange. Donc je mets les aiguilles de pin, j'en étale sur le dessus partout. Apparemment les vers de terre aiment bien ça.
Alors j'ai lu ça, je sais plus. Donc j'en mets, on verra bien. Après, bah, je fais un mélange de tout en fait. Je prends mon broyat vert, hop, j'en mets dessus, tac, le foin, hop. Donc ici, le foin, j'en mets partout. Donc là, et après je mélange. J'essaye de tout mélanger ensemble pour que ça soit bien homogène, ça tienne bien. Il faut bien que ça tienne. Je mets mon herbe aussi. Le tout. Et je mélange. Donc je vais continuer puis je vais vous montrer l'avancement petit à petit. Voilà. Toc. Et puis les olives de pain là-dedans. Donc bah c'est pareil, hein, une vingtaine de centimètres de paillage. Voilà. Donc voilà une petite avancée. Voilà, je continue à mélanger. Là j'ai retrouvé des feuilles de laurier que j'ai broyées, toujours de l'herbe. Et puis bah, le foin après. Donc bah, je continue hein, tout doucement, je vous montrerai le résultat final. Donc ça avance tranquillement. Voilà. Alors je mets du foin, le foin j'essaye de le mettre sur le côté parce que c'est plus compliqué à faire les 20 cm pour bien protéger. Et puis après derrière je mettrai, je pense que je mettrai des déchets verts par dessus pour comment dire, pour tenir le foin. Donc voilà, bah en gros on va regarder, hein, vous voyez, la terre est là. Bon là il faut que j'en mette encore. Après ça, avec le foin ça va faire les 20 cm quoi. Mais comme il n'y a pas trop de déchets en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc on fait une première couche et puis on le rajoute au fur et à mesure quoi. Et puis voilà. Donc ça y est, voilà. But fini, terminé. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc après bah le seul truc qui reste à faire c'est l'entretien du paillage, du mulch. Et puis bah planter bien sûr. Et bah là maintenant je vais attendre le printemps à voir ce que ça va donner. Voilà. Donc ça prend quand même pas mal de place. Hein. On va dire 2 mètres de largeur sur bon, ça va 4, 5, 6 mètres de long. Donc bah, il y a de quoi planter quand même. Et puis bah, je vais vous montrer. On va prendre un petit exemple. On va essayer de faire un trou. Voilà, donc là je retire le foin. Là il y a encore du paillage. Encore. Et puis ici encore. Et là on arrive à la terre. Voilà. Donc vous voyez une bonne vingtaine de centimètres. Donc on remet tout. Puis on remet. Donc juste pour dire encore une fois, voilà ce que je rajoute après, moi tous mes déchets de cuisine et tout, je vais les mettre sous la paille. Donc et puis bah tous mes déchets verts, je les mettrai par dessus ou à côté le long des allées à sécher pour remettre par dessus après pour continuer mon paillage au fur et à mesure. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider. Et puis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo.